Ça se peut pas! Alors, Emmanuel, tu veux revenir sur la pub du PQ pour ceux qui ne l'ont pas vue? On va la montrer. Sébastien. Mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. C'est quoi ça? Ça, c'est du changement. Promesses brisées, improvisation, gaspillage de fonds publics. Et là, à la fin, la dame prend son sandwich et le sent comme si c'était du vieux jambon rassis, pourri, là. Et c'est dégoûtant. Oui, c'est absolument dégoûtant. Je sais pas, je suis pas sûr, moi, de cette pub-là, Emmanuel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je veux dire que les pubs négatives, on a toujours le réflexe de trouver que c'est mauvais. Ouais. OK? Ça heurte nos sensibilités, c'est fait pour déranger. Mais le but d'une publicité négative, c'est pas qu'on l'aime. Le but, c'est qu'elle fonctionne. Et une publicité négative fonctionne dans 2 circonstances. Quand elle va pas trop loin, je te rappelle la pub négative de Kim Campbell qui s'était moquée du visage croche de Jean Chrétien. Oui. Pas bon. Ben non. Donc, et si elle met le doigt sur une certaine vérité. OK? Puis une des campagnes deux des campagnes de publicité les plus négatives qu'il y a jamais eu, c'est celle que le Parti conservateur a menée contre Stéphane Dion à une époque où la conclusion, c'était « just not a leader ». OK. Puis on citait un des débats dans la course à la direction, donc c'était un libéral qui avait dit ça de Stéphane Dion. Puis l'autre, c'était celle contre Michael Ignatieff qui concluait « just visiting ». Il n'est qu'en visite. Tu sais, c'est une étape dans son parcours professionnel. Quelques mois après sa défaite, Michael Ignatieff a quitté le Canada. Donc, finalement, ça a fonctionné. Cette publicité-là est extraordinairement efficace. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas trop mesquine. Elle est bien filmée. Il y a un petit côté rigolo là-dedans, l'histoire du sandwich, mais il y a une vérité. C'est que tu prends les mêmes ingrédients, tu en changes l'agencement, puis tu appelles ça de la nouveauté. Puis ça, que tu trouves que Mme Fréchette gouverne bien, ou que tu trouves que Mme Fréchette gouverne mal, c'est les mêmes ingrédients réorganisés qu'on appelle de la nouveauté. Alors, c'est presque factuel. Puis là où je pense le Parti québécois a été chanceux, c'est que la publicité, elle a été lancée hier, pendant la partie de hockey, etc., donc tout le monde regardait. Mais ça a été lancé une journée où qu'est-ce qu'a fait Mme Fréchette? Ben oui. Elle a redistribué de l'argent à la veille des élections pour améliorer la popularité de son parti, avec le 100 millions pour l'épicerie, couper les petits légumes comme on s'en moquait allègrement hier, les chèques pour les plus vulnérables, le rabais sur l'immatriculation pour la classe moyenne caquiste qui habite en banlieue. Et donc, dans les faits, elle a reproduit certaines des tactiques qu'on reprochait à François Legault. Alors, cette rencontre de la publicité assez rigolote et bien faite, avec le comportement, les décisions du gouvernement cette journée-là, auquel t'ajoutes l'inquiétude du ministre des Finances que ce gouvernement-là dépense trop, ben, t'as comme un cocktail absolument rêvé pour le Parti québécois. Entendons-nous, une publicité négative, ça n'incite pas les gens à voter pour. OK? Ça va pas amener des votes au Parti québécois. Le but d'une publicité négative, c'est de secouer le pommier. De faire repenser les gens par 2 fois, de dire, coudonc, c'est vrai, c'est la même affaire, cette affaire-là. Et donc, à ce chapitre-là, moi, je pense que c'est une publicité assez efficace. Puis surtout, c'est très pratique de lancer. On va en avoir des publicités en ce moment. Tu sais pourquoi? On est en dehors de la période électorale. Donc, tout l'argent qui est dépensé entre ici et le jour du déclenchement des élections, ça compte pas comme des dépenses électorales. Fait que quand tu veux préparer ton terrain, puis que tu as de l'argent dans tes coffres, ben, tu es aussi bien de dépenser allègrement tant que tu veux avant parce que tu essaies de préparer le terrain et de te donner l'avantage dont tu as besoin. Et Emmanuel, tu dis, bon, ça n'encourage pas les gens à voter pour toi. Par contre, moi, je sais pas, tu as regardé les sondages de plus près que moi, mais les gens dont le premier choix est la CAQ comme vote, s'ils votent pas CAQ, leur deuxième choix, c'est souvent le PQ, non? C'est des nationalistes, en fait, là.
Il y en a, c'est le PQ, il y en a, c'est le Parti libéral. Alors, il y a un risque là-dedans. Mario Dumont nous racontait avec énormément d'humour ce matin que lors d'une de ses campagnes électorales, je pense que c'était 2004 ou quelque chose comme ça, l'ADQ avait lancé toute une campagne de pub hyper négative, etc. Justement, c'était contre Bernard Landry, puis son gouvernement, puis le PQ. Puis ça a été super efficace pour ramollir les appuis au PQ. Le problème, c'est que le monde, ils sont rangés derrière le Parti libéral. Donc, ça te prend un mélange de plusieurs choses. Tu ne peux pas gagner exclusivement sur des publicités négatives, mais juste au moment où Mme Fréchette semble prendre son envol, au moment où tout le monde dit « Ah, elle fait un sans faute, elle fait un sans faute, elle fait un sans faute », ben eux, ils arrivent avec une publicité qui est efficace, mais qui est surtout au bon moment. Mais ça m'étonne de la part de Mme Fréchette d'être tombée aussi bas, c'est-à-dire de donner des petits cadeaux comme ça. Elle n'a pas vu, elle n'a pas pensé que les gens, le premier réflexe, ils se diraient, c'est « Mon Dieu, François Legault sort de ce corps ». Il me semble que c'était clair. Il faut se reporter, je pense, dans le contexte de la course à la direction. S'il n'y avait pas eu de course à la direction, je ne pense pas que Mme Fréchette aurait annoncé les annonces qu'elle a faites hier. Mais dans les faits, dans la course à la direction, de quoi on parlait, de l'augmentation du coût de la vie, l'inflation alimentaire, c'est effrayant, les gens n'en peuvent plus. Il y avait une surenchère et entre elle et Bernard Drinville sur la question de comment aider les contribuables. Donc, elle est arrivée avec cette idée de détaxer davantage de produits de première nécessité à l'épicerie. Puis, ça a l'air super brillant à première vue. Tu dis, ben oui, c'est complètement débile que la boîte de granola soit taxée maintenant sous prétexte qu'il y a juste 5 barres dans la boîte de granola. Puis, depuis quand le papier de toilette est taxé? Tu sais, ça, parlant de produits de première nécessité. Alors, tout le monde a dit, ah ouais, super idée, bravo, bravo. Puis là, après ça, il y a eu l'histoire du coût de l'essence avec la guerre en Irak. Puis là, Bernard Drinville est arrivé avec son idée de donner un rabais sur l'essence. Alors, elle est arrivée avec son idée. Tu sais, t'es dans une course, alors il faut que tu matches l'autre. Un côté pugiliste, un coup, je donne un coup, avec l'idée d'un rabais sur l'immatriculation. Après ça, est élu. Le premier test, c'est d'être à la hauteur de ses promesses électorales. Oui, ouais. Elle ne peut pas se présenter et dire « Savez-vous, pendant ma course à la direction, les amis, là, c'est un petit peu n'importe quoi, ce que je vous ai promis. » Donc, elle a les mains liées avec ces deux promesses-là. Et donc, c'est la raison, je pense, pour laquelle, pour essayer de crédibiliser l'ensemble de l'œuvre, on a appelé ça un bouquet de mesures. Un bouquet. Que là, on a ajouté quelque chose de plus substantiel, de plus ciblé pour les personnes à plus faible revenu, là, les gens qui reçoivent le crédit pour la solidarité sociale. Ce bout-là de l'annonce, les gens sont pas contre. Mais encore là, tu as l'histoire du chèque. Puis là, dès qu'on entend chèque, c'est chèque oui. François Legault, même si c'est un bon chèque, tu sais. Alors voilà. C'est là qu'on en est. Là, Marc Carney a dit 50% plus 1 pour un référendum, c'est pas suffisant. Alors, il met la barre à quoi, là? Ben, il met la barre à la loi sur la clarté, mon cher ami. Hein? On l'a comme oublié. On s'est tellement déchiré autour de la loi sur la clarté dans notre jeune temps que tout le monde l'a oublié puis personne n'est allé la relire. La loi sur la clarté, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut que la question soit claire pour que le gouvernement ait l'obligation de négocier et qu'il faut que la majorité soit claire. Puis, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas très compliqué. Là, dans le cadre de l'examen, on veut déterminer si une majorité claire de la population a déclaré clairement qu'elle veut cesser de faire partie du Canada. La Chambre des communes prend en considération l'importance de la majorité des voix, le pourcentage des électeurs admissibles ayant voté au référendum et tout autre facteur ou circonstance qu'elle estime pertinent. Boy, OK, tout autre facteur. OK, mais... Là, là, à tous les gens qui sont des souverainistes engagés, je ne défends pas la loi sur la clarté, OK? Je veux expliquer la perspective d'Ottawa là-dedans, OK? Cas de figure. 50% plus 1, là, tu sais, quelque chose là, comme on a eu le soir du référendum de 95, OK? Mais tu as un taux de participation de 69%. Est-ce qu'il y a une majorité claire de Québécois qui veulent la souveraineté? Ben, les gens n'avaient rien qu'à aller voter. On leur a pas empêché d'aller voter. Si on peut aller voter, tout va. Les absents sont toujours Je comprends, mais ajoute à ça l'idée qu'il y ait une campagne d'ingérence et de déstabilisation menée par Donald Trump et la Russie pour influencer le vote.
Alors, c'est ça l'argument d'Ottawa. Puis, c'est pas tant l'argument d'Ottawa que cette loi-là sur la clarté était une réponse au jugement, au renvoi de la Cour suprême. La Cour suprême qui a indiqué dans son jugement que le Québec n'avait pas le pouvoir le droit d'une déclaration unilatérale de sécession, là. Parce que le fait que le Québec se retire du Canada, ça a un impact sur le Canada et que donc, il faut que le gouvernement protège les droits de tous les Canadiens et que donc, il y a un tango qui doit se mettre en œuvre pour en arriver à négocier. Puis la conclusion, c'était qu'Ottawa a une obligation de négocier s'il y a une majorité claire à une question claire. Alors, c'est là qu'on en est. M. Carney, il a sauté dedans parce qu'il s'est fait poser la question. Puis dans le fond, il n'a rien dit de controversé, là. Dans un esprit fédéraliste à Ottawa de gouvernement libéral, il a cité la loi sur la clarté, mais des fois, il n'est pas politicien. Il aurait pu juste citer le paragraphe de la loi sur la clarté puis se rasseoir. Mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait du tout. Il est allé rajouter, donc non, 50 plus 1, ce n'est pas assez. Bon, hâte de voir la pub du PQ Alors, là-dessus. Là, mesdames et messieurs, j'ai relu la loi sur la clarté et au moment même où je te parle, j'ai ouvert devant moi les 68 pages du jugement du renvoi sur la sécession. Il va falloir se remettre à jour, mon cher. Merci, Emmanuel. À demain. Salut. Au revoir.